reste deux séances très importantes dans la préparation de ce match. Soit vous vous donnez à fond pour espérer, sinon c'est pas la peine. On est ensemble depuis le début, maintenant à vous de jouer le jeu. Vous avez les cartes en main les gars. Si on veut les emmerder, si on veut leur faire chier, ça sera vous, c'est pas moi. On a la chance de jouer un 8e tour de Coupe de France face à un club de Ligue 2. Donc quelque chose de magique, hein. C'est vraiment la coupe de tous les possibles, elle porte bien son nom. On reçoit dans le club de notre ville, un club de Ligue 2. On a eu 4 divisions avec Marignane Gignac au tour précédent, au 7e tour. Et là, on monte d'un cran. Alors nous rencontrons le FC Martigues de Ligue 2. Nous sommes en R3. C'est la première fois qu'on est à ce niveau. C'est un peu impressionnant parce que c'est des pros. Mais bon, on va le faire. C'est parti. Ici. Allez les gars, allez. C'est approche. Allez Kamel. Tu me dis top, tu la tires entre les poubelles, c'est comme une torture. Top. Bien joué. Oui, c'est mieux. Allez, c'est pas là. Ok, les gars. Ok. Maintenant. Comme si c'était un match du week-end, que ce soit une Ligue 2, une Ligue 1, une Nationale 2, on prépare comme si c'était un match de championnat. Le groupe très motivé, très motivé, on essaie de s'appliquer, on respecte les consignes du coach. Et voilà, tout le monde est bien présent, bien impliqué et on essaie de faire au mieux. C'est assez excitant, on a envie de bien faire. Et c'est une chance dans notre vie de pouvoir, en tant que footballeur amateur, de pouvoir jouer une équipe de ce niveau. Donc c'est que du bonus, que du plaisir. On espère faire un bon match, profiter et pourquoi pas l'emporter. Personnellement, moi je travaille, donc j'ai posé un jour pour pouvoir jouer, donc j'espère être pris et pouvoir jouer titulaire et voilà, que du plaisir. On essaye de gérer en plus de tout ce qu'on fait au quotidien la présence des médias. C'est quelque chose sur lequel on n'a pas l'habitude, donc on est maladroit des fois, on stresse un petit peu, mais on essaye de profiter aussi de l'instant présent. On sait qu'il est éphémère, que potentiellement dimanche, peut-être que on sera plus le petit poussé, il y aura un autre représentant du football amateur. Il y a quand même de la fierté parce que on parlait avec un collègue qui est éducateur aussi dans la région de Valence, qui a été coach aussi ici. Il y a des mecs qui ont coaché pendant 20-30 ans et ils n'ont jamais eu cette chance de jouer un 8e tour et encore moins contre une Ligue 2. Donc si moi je ressens cette émotion, je suis persuadé que les joueurs, pareil, la ressentent. On les a éteints, ça y est. Allez, Dupont. Je vous rappelle l'exercice. Sprint jusqu'au ballon. Vous partez à 2. Passage par-dessus les haies. Un passage à gauche, un passage à droite. Y a pas de politesse. Et ouais, parce que vous trottinez au début. Pareil, trop lent. Ouais Jack, mets-le au danger. Oui. On s'est aperçu que beaucoup d'enfants n'étaient jamais allés dans une enceinte sportive d'un club avec les infrastructures comme le stade Georges Pompidou. Et pouvoir permettre aux enfants du club de vivre cette aventure avec nous, c'était une grande fierté. On a partagé des émotions sur plusieurs générations.
Il y avait des papas qui étaient avec nous en larmes. On avait des enfants qui nous sautaient dans les bras. Et je pense que cet engouement-là, c'est notre force aujourd'hui parce qu'on est des petits quartiers de Valence qui vont affronter un club de Ligue 2. Derrière, on met les 3 petits buts à l'opposé. Objectif, défendre et transition rapide. Il y a les ballons. Ryan. Je me rends compte maintenant de la magie grâce au 7e tour, la magie de la Coupe de France, le fait de vibrer pour une aventure. Au début, moi, j'y étais pas trop attaché. Ma mission première, c'était le championnat. Et j'ai annoncé dès le début aux joueurs que c'était leur aventure, c'était leur compétition. Et l'anecdote, c'est que pendant les vacances de la Toussaint, je suis parti en vacances familiales au Canada. C'était quelque chose que j'avais prévu avant de m'engager avec le Valence FC. Et donc j'ai vécu la qualification à Aix à distance. Et là, je les ai remerciés tout de suite de m'avoir invité à une fête. Et en fait, la fête, elle continue et elle est exceptionnelle. Donc merci aux gars de nous faire profiter de cette saison, d'être aussi investis. D'être déterminés aussi à performer, c'est des vrais compétiteurs et pour ça je m'éclate avec eux. La Coupe de France, c'est une compétition particulière. Là, ça se joue que sur un match, chaque rencontre, on peut gagner, on peut perdre. Donc c'est un peu une fête. C'est une compétition en plus du championnat. C'est entre guillemets notre Ligue des Champions. Tout est faisable. Ouais. C'est des humains comme nous, ils ont 2 jambes, on a 2 jambes, ils ont 2 bras, 2 bras. Ils s'entraînent peut-être plus que nous, mais ça va jouer sur l'ANIAC et je pense que l'ANIAC on va. L'objectif c'est se faire plaisir nous, faire plaisir aux supporters, à nos familles et aller chercher la victoire. Si on est réaliste, non. Après, si on a envie de rêver un peu, on dit oui. En tout cas, on fera tout pour proposer un match aussi beau que le précédent, avec beaucoup d'engouement, beaucoup d'énergie, beaucoup de fierté. Mais voilà, moi je restais très prudent aussi sur la finalité du match. Mais on a encore envie de rêver. Alors, on va pas se mentir, même si on sait qu'on a très peu de chance, on va essayer de tout donner comme on a fait au tour précédent contre la N2. Et pourquoi pas créer un autre exploit. Oula, ça serait magnifique. Ça serait exceptionnel pour nous, pour le club. Et on sera très heureux de passer ce tour-là et pourquoi pas recevoir une Ligue 1. Brigitte, c'est Insta, Brigitte. Brigitte, dis. Brigitte. Attention. Demain, entraînement au Jiu-Jitsu à Unique, Grange. T'as de la chance pour la caméra, je te garantis.